Tu ne peux pas allumer le feu de cette manière-là. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur ton Dieu, ton Créateur, ton Père, ton pourvoyeur. C'est lui qui te soutient, c'est lui qui te fait du bien. Il est ton roi, il est ton Père. Il te protège. La Bible dit, jusqu'à ta vieillesse, il te soutiendra. Jusqu'à ta vieillesse, il te prendra en charge. Quand tout le monde te laissera, lui sera à tes côtés. Parce qu'il est ton Dieu. Amen, amen. Nous restons debout et nous prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles. Nous allons lire 3 textes, dont un dans l'Ancien Testament et les 2 dans le Nouveau Testament. Le premier se trouve dans les livres d'Exode. Exode chapitre 3 du 1er verset au 3e verset. Exode chapitre 3 du 1er verset au 3e verset. Le deuxième se trouve dans les livres d'Actes des Apôtres. Actes des Apôtres chapitre 28 du 1er verset au 5e verset. Actes des Apôtres 28 du 1er verset au 5e verset. Et enfin, nous lirons Hébreux, chapitre 12, verset 29. Hébreux 12, 29. Je commence avec Exode et nous lisons dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur des mendiants. Et il mena le troupeau au désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, les buissons étaient tout en feu, et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Dans d'autres version, il est dit pour voir quel est ce grand spectacle et pourquoi les buissons ne se consument point. Actes chapitre 28, 1 à 5. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé étant de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le feu de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Hébreux 12, 29. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Car notre Dieu est aussi un feu. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour, cette opportunité que tu nous accordes de venir t'entendre, t'écouter, toi nous parler. Viens, parle-nous, Seigneur. Nos cœurs sont disposés à recevoir cette sémence et fais en sorte que cette parole soit une réponse à une question longtemps demeurée sans réponse. Au nom de Jésus-Christ, amen. Vous pouvez reprendre vos places. Nous disons merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde de nous tenir ce matin devant vous afin de parler de sa part. Nous disons merci au couple pastoral
pour l'opportunité nous accordée afin que nous parlons de la part du Seigneur. Et toi qui es là ce matin, laisse que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien. Et notre thème de ce jour est le suivant: l'action de Dieu par le feu. L'action de Dieu par le feu. Bien-aimés, Dieu a diverses manières d'agir. Dieu a diverses manières de faire les choses. Et l'une de ces manières, quand Dieu décide de faire quelque chose, c'est d'agir au travers le feu. Alléluia. C'est d'agir par le feu. Les théologiens disent que l'action de Dieu par le feu représente sa présence glorieuse. Quand Dieu veut représenter sa présence glorieuse, Dieu agit par le feu. Voilà pourquoi, pour assurer à Israël de sa présence, quand Israël sortait de l'Égypte pour aller à Canaan, Dieu a conduit Israël avec le feu. Alléluia. Parce qu'on dit, pendant la journée, il marchait avec lui, Israël, comme une nuée de feu. Et pendant la nuit, c'était la colonne de feu. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin que rassure-toi, tu n'es pas seul. La présence de Dieu est avec toi. Dieu va te précéder par son feu et il marchera derrière toi par son feu. Et rien ne pourra t'atteindre. Bien-aimés, les théologiens disent que l'action de Dieu par le feu représente la puissance de la purification. Bien-aimés, lorsque les gens font le travail d'extraire de l'or, ils ne vendent pas de l'or à l'état brut. Il faut purifier cet or. Et pour que l'or soit pur, l'or passe par le feu. Et l'action de Dieu par le feu consiste en cette puissance qui débarrasse tout ce qui n'est pas de Dieu en nous. Consiste à assainir notre environnement. Consiste à assainir notre vie. Voilà pourquoi il y a des choses pour lesquelles toi seul, tu n'es pas capable de te débarrasser, de t'en débarrasser. Mais quand le feu de Dieu descend, le feu de Dieu a la possibilité d'assainir ta vie et débarrasser tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu. Débarrasser tout ce qui te fait pleurer. Laisse que le feu de Dieu s'allume en toi et assainisse ta vie. Assainisse ton environnement au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, les théologiens disent encore que l'action de Dieu par le feu représente le jugement divin. Alléluia. L'action de Dieu par le feu représente le jugement divin. Bien-aimés, nous évoluons dans un monde où chacun de nous est jugé d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des jugements diurnes ou bien nocturnes. Et sache-le, c'est la personne qui a le dernier mot, qui est le juge, qui détermine le sort de celui qui est jugé. Mais j'aimerais te dire, même s'il y a une personne humaine à qui revenait le dernier mot sur ton sort et qui a prononcé son jugement et que le verdict est déjà tombé, j'aimerais te dire, il y a un jugement divin que Dieu applique par le feu. Et quand Dieu fait descendre son jugement par le feu, et ce jugement-là qui prime sur les jugements des humains.
Laisse que Dieu te justifie par son feu. Alléluia. Que Dieu te justifie par son feu. Et les théologiens disent que l'action de Dieu par le feu représente l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Représente l'onction du Saint-Esprit. Et la Bible dit, l'onction brise le joug. Alléluia. L'onction brise et le feu de Dieu représente l'onction du Saint-Esprit. Vous savez, bien-aimés, nous évoluons dans un monde où chacun de nous est piégé d'une manière ou d'une autre, où chacun de nous parfois est empêché d'évoluer. Vous savez, les jougs, c'était cette histoire qu'on mettait au cou des bœufs pour que le bœuf ne puisse pas avancer, pour que le bœuf soit contraint de demeurer à un endroit, stoppé à un endroit, qu'il n'évolue pas. Nous avons des gens qui n'aiment pas que nous puissions évoluer. Il y a des gens qui n'aiment pas que tu évolues dans le domaine sentimental. Il y a des gens qui n'aiment pas que tu évolues dans le domaine professionnel. Il y a des gens qui n'aiment pas que tu évolues dans le domaine du business. Il y a des gens qui n'aiment pas que tes enfants évoluent dans les études. Mais quand Dieu fait descendre le feu, tous les jours qui vous empêchaient d'avancer, d'aller de l'avant, le feu de Dieu consume toi, consume ça et vous avancez. Et laisse que le Dieu qui t'a appelé à son admirable lumière puisse consumer tous les jours. Et que cette fois-ci, tu avances. Que tu ailles loin avec Dieu. Alors la Bible nous fait savoir qu'à chaque fois que Dieu intervient par le feu, c'est soit pour arrêter quelque chose ou soit inaugurer une ère nouvelle. Est-ce que vous êtes là? À chaque fois que Dieu intervient par le feu, c'est soit pour arrêter, pour stopper quelque chose qui nous mettait mal à l'aise, qui nous faisait pleurer, ou soit pour inaugurer une ère nouvelle. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est présent encelé en ces jours, parce qu'il a besoin de stopper quelque chose, d'arrêter quelque chose et de commencer une autre chose. Je suis en train de dire avec quelqu'un, Dieu va stopper ce qui faisait pleurer ta famille. Et Dieu va inaugurer une autre ère. Et ça sera une ère nouvelle. Alléluia. Dans 1 Roi chapitre 18, on nous fait savoir l'histoire de Baal. Il y avait une montée en puissance de Baal. Ces prophètes devenaient de plus en plus forts. Ils terrorisaient tout le monde. Jusqu'à un moment, même Élie a eu peur. Élie n'était pas n'importe qui. Élie était celui-là qui pouvait dire à Dieu que le ciel se ferme et le ciel s'est fermé. Mais devant la montée en puissance de Baal, Élie a eu peur. Parce que ce que Baal disait, c'est ce qui se faisait réaliser sur terrain. Et il fallait qu'un jour, que cette montée en puissance soit arrêtée. Et pour que la montée en puissance des Baal s'arrête, il fallait que le feu descende. Alléluia. Il fallait que le feu descende. Voilà pourquoi un jour, Élie va dire au prophète de Baal que non, il faut que les gens sachent qui de Baal est du Créateur incréé et Dieu. Et pour qu'on sache qui est Dieu,
que ce soit celui-là qui fera descendre le... Bien aimé, lorsque vous lisez, c'est-à-dire le prophète de Baal était sûr, il savait que Baal avait le pouvoir de faire descendre le feu. Parce que nulle part qu'Élie a contesté. Donc quelque part, Baal faisait descendre le feu. Mais il y a eu un jour, quand le feu dévorant s'est levé aux côtés de son prophète Élie, parce que son feu à lui dévore tous les autres feux, le feu de Baal n'a pas su descendre. Il n'y avait que le feu dévorant qui était descendu. Et quand le feu dévorant est descendu, la montée en puissance de Baal s'est arrêtée. Bien-aimé, laisse que le feu du Dieu qu'on appelle le feu dévorant descende afin que la montée de certaines situations dans ta vie qui te font pleurer, que ces situations-là s'arrêtent lorsque le feu dévorant descendra. Parce que le feu de Baal a craint le feu dévorant qui était aux côtés d'Élie. Laisse que Dieu fasse arrêter certaines choses dans ta vie par son feu. Qu'il fasse arrêter certaines choses par son feu. Et j'aimerais te dire, ça va s'arrêter. Ça sera stoppé. Quand le feu de Dieu descend, ça s'arrête. Ces jours-là, les gens ont compris qu'il y avait un Dieu. Lorsqu'il intervient par le feu, ça s'arrête. Même s'ils ont déjà commencé à monter, à aller plus loin, bien-aimé, tu as besoin du feu. Tu as besoin du feu. Quand le feu est descendu, la montée des Baal s'est arrêtée. Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu intervienne par son feu afin d'arrêter la montée en puissance de tout mal actionné pour te détruire. Je ne sais pas quel est le mal qui est actionné pour te détruire. Et ce mal-là est en train de monter petit à petit. Laisse que le feu de Dieu puisse arrêter cette montée-là. Au nom de Jésus-Christ. Il l'a fait avec Élie. Il est capable de le faire avec toi. Lorsque vous lirez dans Actes, chapitre 2, comme on l'a dit, Dieu intervient par le feu pour arrêter, pour stopper, ou soit pour inaugurer. Et nous voyons dans Actes chapitre 2, lorsque Dieu voulait inaugurer une nouvelle ère pour l'Église, Dieu a envoyé le Saint-Esprit accompagné de sa puissance de feu. Car la Bible dit que sur les apôtres, il y avait des flammes et de feu. Et c'est alors qu'est née l'Église, cette Église puissante. Bien-aimé, cette Église qui a dominé. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que le feu de Dieu va inaugurer une ère nouvelle dans ta vie. Et cela dans tous les domaines. Parce que lorsque Dieu agit par son feu, il arrête tout ce qui ne plaît pas dans notre vie. J'aimerais, pendant que je suis en train d'évoluer avec ces messages, que toi-même tu fasses l'introspection de ta vie, l'introspection de ta vie, et que tu fasses aussi la rétrospection de ta vie et de ta famille. N'y a-t-il pas des choses qui doivent s'arrêter? Te plaît-il de cette vie que tu es en train de mener? Te plaît-il dans ces situations-là? Alors ce matin, j'aimerais te dire, tout ce qui ne te plaît pas, c'est possible que ça s'arrête. Et le feu de Dieu est la solution. Et quand ça s'arrête, Dieu est capable d'inaugurer une ère. Makamboyasi. Dieu est capable par le feu. Il peut le faire. Par son feu, Dieu peut frayer pour toi de nouveaux chemins. Par son feu,
Dieu peut te donner de nouvelles opportunités. Par son fait, Dieu peut faire à ce que tu rebondisses encore. Alors ce n'est pas fini pour toi. Voilà pourquoi avant de continuer, dans les textes d'Exode, que nous avions pris comme péricope aujourd'hui, on nous relate l'histoire de Moïse. Moïse est un habitué de ces déserts-là. Il faisait paître les troupeaux de son beau-père dans ces déserts-là. C'était pour lui un environnement habituel. Il maîtrisait tout ce qui s'est passé là-bas. Mais un jour, Dieu voulait faire voir à Moïse, même si tu es habitué dans un environnement, de cet environnement, moi je peux te surprendre. Alléluia. Moïse passait tous les jours là-bas. Il voyait un buisson qui était simple. Alors, jusqu'à ce qu'un jour, Dieu puisse dire à Moïse, ce que tu as toujours vu tous les jours, c'est possible lorsque le feu descende, que cette chose soit transformée. Bien-aimé, je ne sais pas à quoi tu es habitué. Tu es habitué à un environnement. Les gens savent que dans l'environnement où tu évolues, c'est impossible d'émerger. Les gens savent que dans l'environnement où tu évolues, c'est impossible de se marier. Les gens savent que dans l'environnement où tu évolues, c'est impossible d'avoir ce qui est meilleur. Et toi-même d'ailleurs, tu es spécialiste dans cet environnement. Et même lorsqu'on te parle, tu dis non, c'est impossible. Ici, ça ne peut jamais se produire. Mais Dieu, un jour, a surpris Moïse par une surprise agréable dans son environnement habituel. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te surprendre toujours dans cet environnement-là. Alléluia. Dieu va te surprendre toujours dans cet environnement, sur cette avenue-là, dans ces quartiers-là, dans cette famille-là. Cette famille où les gens savent que vous êtes maudits. Vous ne prospérez pas, vous n'avez rien de bien. J'aimerais dire à Dieu, à quelqu'un, Dieu te surprendra toujours dans cette famille-là. Et quand Dieu est descendu, ce qui est intéressant, la Bible dit, Moïse a dit, je vais me détourner pour voir quel est ce beau spectacle. Un beau spectacle. Quand vous lisez la Bible, il faut toujours avoir l'habitude de bien suivre tous les mots. Et ayez l'habitude de lire un même passage dans différentes versions. Dans différentes versions. Si tu es un Mungala, lis aussi en Lingala, en Congo, en Kikongo, si tu connais le Kikongo, un Swahili dans le Swahili, le Muluba dans le Chiluba aussi. Tu compares, tu verras qu'il y a d'autres compréhensions qui dépassent parfois ce qui est rendu en français et en anglais. Alléluia. Moïse dit non, je vais me détourner pour voir quel est ce beau spectacle. Bien-aimé, lorsque le feu de Dieu descend sur toi, tu ne passeras plus inaperçu. Alléluia. Tu ne passeras plus inaperçu. Tu ne feras plus ta publicité, mais Dieu seul fera ta publicité. Alléluia.
Parfois, nous-mêmes, nous forçons. Nous voulons que les gens nous voient. Nous voulons que les gens nous regardent. Bien aimé, si tu forces rien, rien ne se fera. Laisse Dieu agir par le feu pour que lui seul fasse ta publicité. Parce que quand Dieu commence à agir dans ta vie, même si nous ne voulons pas, Dieu va nous forcer à regarder ses merveilles dans ta vie. Alléluia. Soki Nzamba asali ata okangi matoi Nzamba osala nyonso yoka osala nyonso yo ata bato baloba yo esila nazoloba na yo Nzamba kosala beau spectacle pe akoforce biso to baluka totala makambo ya kitoko ye azosala na vie na yo. Nzamba ko forcer batu baluka batala makambo ya kitoko asali na vie ya bana na yo. Nzamba ko forcer batu baluka batala makambo ya kitoko asali na bomo ya molongani na yo. Moïse s'est détourné pour voir parce que le feu était descendu. Alléluia. Il y a plusieurs choses que Dieu fait plutôt au travers de son fait. Et aujourd'hui, nous allons donner quelque chose qui se passe lorsque Dieu agit par le feu. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui nous allons donner 4 à 5 choses qui se font remarquer lorsque Dieu agit par le feu. Et la première des choses, c'est celle que je venais de dire. Dieu te surprendra dans ton environnement habituel. Il va opérer quelque chose. Il va faire quelque chose pour faire voir aux gens qu'il est capable de changer cette situation-là. Et la deuxième des choses que Dieu fait lorsqu'il agit par le feu, il impose les limites. Lorsque Dieu agit par le feu, il vient imposer des limites. La Bible dit, lorsque Moïse a vu que le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point, Moïse voulait s'approcher du buisson. Parce qu'il était habitué au buisson. Certainement, autrefois, quand il passait là-bas, il touchait ces buissons-là. Et ces jours-là, Moïse voulait encore s'approcher peut-être pour aller toucher, palper ces buissons-là. Et Dieu qui lui dit, stop, ne t'approche pas. Alléluia. Quand Dieu descend par le feu dans la vie de quelqu'un, c'est pour venir établir la loi des limites, pour empêcher à ceux qui t'étaient habitués à mal de ne plus s'approcher de toi, de demeurer loin de toi. Laisse que le feu de Dieu impose des limites à cette maladie qui est entrée dans votre famille comme elle voulait. Laisse que Dieu puisse imposer des limites à ces gens-là qui venaient à chaque fois entrer et détruire ce qui vous appartenait. Laisse que le feu de Dieu impose des limites à ces sorciers-là qui vous dominaient autrefois. Quand le feu de Dieu descend, le feu de Dieu impose les limites. Que Dieu, par son fait, place des limites infranchissables par tes ennemis, par les mauvais sorts, par la maladie. Que le mal qui traversait facilement hier soit stoppé aujourd'hui. Parce que lorsque Dieu descend par le feu, il impose les limites. Basimbio Petro, basakani na yo trop, yambara oyo, bakokuta pancarte ya moto esiye komedi bango, stop, n'est pas touché. Quand le feu descend, il impose des limites. Que Dieu impose des limites infranchissables par tout ce qui est de l'ennemi autour de toi, autour de ta famille, autour de ceux qui
t'appartient. Parce que quand il agit par le feu, il impose les limites. Bien-aimés, troisième chose que nous voyons, lorsque Dieu agit par le feu, lorsqu'il agit par le feu, il vient mettre à nu toutes les œuvres cachées de l'ennemi. Il vient mettre à nu, il vient mettre à découvert toutes les œuvres cachées de l'ennemi. Dans Acte 28, on nous relate l'histoire de Paul. Pendant qu'ils étaient autour du feu, pour se chauffer, Paul c'était un bon monsieur, bien éduqué. Lorsqu'on lui rendait service, il savait aussi contribuer à mettre sa main au travail. Il s'est dit, on nous a donné quand même du feu. On ne doit pas laisser ces gens eux-mêmes à ramasser la paille pour encore rallumer le feu. Laisse que nous aussi nous puissions les aider. Et pendant qu'ils étaient autour du feu, la Bible dit que Paul, en ramassant la paille pour mettre là où il y avait du feu, pendant qu'il mettait, il y avait là une vipère cachée. Alléluia. Et la Bible dit, par le feu de la chaleur, cette vipère sortit de là et alla s'accrocher à la main de Paul. Et Paul a secoué sa main et la vipère est tombée dans le feu. Nous allons imaginer ensemble avec vous. Parce que la vipère était là. Personne ne voyait qu'il y avait la présence de la vipère. Donc, il pouvait y avoir quelqu'un qui pouvait dormir sur cette vipère. Et cette vipère allait se sentir menacée. Et lorsqu'elle allait se sentir menacée, sa réaction allait être de faire quoi? De mordre. Parce qu'on ne voyait pas cette vipère-là. Il a fallu que la chaleur du feu puisse atteindre la vipère pour que la vipère soit mise à nu. Bien-aimés, nous évoluons dans un monde où il y a des plans maléfiques cachés qui n'attendent que le bon moment pour te surprendre. Nous évoluons avec des gens que nous ne maîtrisons pas bien, qui n'attendent que le bon moment pour réaliser leurs plans maléfiques sur toi. Ils ont des projets cachés. Ils attendent le bon moment pour te faire pleurer. Mais ce matin, j'aimerais te dire, lorsque le feu de Dieu descend, tous les plans maléfiques qui étaient cachés, Dieu les met à découvert. Et ces plans-là ne pourront rien faire contre toi, parce qu'ils seront mis à nu. Il y a des maladies cachées dans nos corps que même les laboratoires ne savent pas découvrir. Mais laisse-moi te dire, lorsque le feu de Dieu s'allume, la maladie qui était cachée peut être révélée. Alléluia. Qu'est-ce qui attend de te surprendre? Y a-t-il des maladies, des problèmes, des complots cachés qui attendent le bon moment pour te faire pleurer? De la même manière, comme le feu
a mis à nu la présence de cette vipère. J'aimerais qu'aujourd'hui, lorsque tu prieras, que le feu de Dieu puisse mettre à nu tout ce qui était caché et qui s'est tramé contre toi et qui attendait te faire du mal. Et je te dis ce matin, ça ne te fera plus du mal parce que le feu de Dieu interviendra. Le feu de Dieu interviendra. Le feu de Dieu interviendra. Et ce qui était caché dans le camp de l'ennemi sera mis à découvert. Laisse que le feu de Dieu fasse tomber certains masques. Que le feu de Dieu nous fasse voir qui est qui fait quoi, avec qui je marche, avec qui je parle, avec qui je mange. Et aujourd'hui, nous allons les secouer. Quand Paul a secoué, on dit que le serpent est tombé dans le feu. Aujourd'hui, nous allons les secouer par la prière. Alléluia. Et vous savez, quand Paul, les barbares ont vu la vipère attachée à sa main, ils l'ont jugé. Ils ont dit non, celui-ci. Donc, c'est quelqu'un de mauvais. Bien-aimé, je suis en train de donner la quatrième des choses. Vous savez, nous évoluons dans un monde de jugement où les gens apportent chacun un jugement à sa manière. Où chacun de nous a une identité collée par certaines personnes. Mais lorsque Dieu intervient par le feu, Dieu fait en sorte que les gens changent leur avis. Alléluia. Le feu de Dieu fait changer les avis des gens sur toi. Alléluia. Qu'est-ce qu'on t'a collé comme identité? Que toi seul, tu ne sais pas assurer une justification. Laisse-moi te dire, il y a une puissance capable de descendre et faire en sorte que les gens changent d'avis sur toi. Et j'aimerais te dire que c'est 2026, avant que ça ne se termine, Dieu fera en sorte que les gens changent leur avis. Ils diront non, ce n'est pas ce que nous pensions sur lui. Lui, c'est une autre personne. Ce n'est pas ce que nous avions toujours cru qu'il était. Lui, c'est un autre. Alléluia. Ils ont changé eux-mêmes d'avis. Ils ont dit, parce qu'ils observaient, ils attendaient le mal arriver, venir dans la vie de qui? De Paul. Pendant qu'ils attendaient voir le pire, ils ne voyaient pas de pire. Ils ont vu Paul continuer d'être en bonne santé et même se sont dit, assurément, c'est un Dieu. Bien-aimé, les gens vont dire, quand le feu de Dieu descendra dans ta vie, assurément, c'est un enfant de Dieu. Parce qu'ils t'ont collé des trucs. À botakate, pour alongola basé. Yo bato obotana te olongola tazemi to yebi ata expérience wana te mais bakola yo tala nzamba ko visiter libumu na yo na moto na ye e kobimisa bana tiko bakosa assurément azana nzambe ya so. Assurément, le fait de Dieu fait changer les avis des gens. Il y a des endroits que tu ne sais même plus passer. Il y a des gens que tu ne sais même plus saluer. Il y a des numéros que tu ne sais même plus prendre au téléphone. Parce que tu sais, quand il m'appelle, après, c'est pour causer du tort à mon cœur. Ils t'ont collé d'étiquettes. Paul ne s'est pas justifié auprès de ces barbares-là. Mais le fait de Dieu l'agit.
Et eux-mêmes, ils ont changé d'avis. J'aimerais que les gens changent d'avis sur toi. Que les gens changent d'avis sur ton couple. Que les gens changent leur avis sur la manière dont ils collent des étiquettes à tes enfants. Eux-mêmes ont changé d'avis parce que le feu était descendu. Bien-aimé, cinquième chose. Lorsque Dieu agit par les faits, il vient pour mettre fin au défi. Il vient pour mettre fin au défi, pour trancher les faux débats existentiels. Nous évoluons dans un monde de défis où il y a des gens qui se croient être forts que les autres. Où il y a des gens qui disent, ce que moi je décide, c'est ce qui est fait. Comme dirait les Kinois, Munoko Nanganga, Oyo na lobby, Yango Salem. Nanyango lobana yo onga na lobi yango ko salema bala tomona bota tomona zo musala tomona bonga tomona soki ozui loba ezangate. Je ne sais pas ce matin en ces lieux s'il y a des gens à qui il y a eu des défis lancés et qui sont en train peut-être de vivre le fruit de ces défis-là. Depuis qu'il t'avait lancé ces défis-là, à chaque fois que tu introduis un dossier, ton dossier est rejeté. Pendant que même ceux-là qui étaient moins intelligents que toi sont récupérés. Depuis qu'il t'avait lancé ces défis-là, bien-aimé, oui, tu es en train de vivre les cauchemars dans ta maison. Tu es en train de vivre les cauchemars dans ta vie professionnelle. Tu es en train de vivre les cauchemars dans ta vie sentimentale. Tu es en train de vivre le cauchemar dans tes finances parce qu'il t'a lancé un défi. Mais ce matin, j'aimerais te dire, lorsque Dieu agit par le fait, il vient mettre fin aux défis et aux faux débats. Voilà pourquoi, au temps d'Élie, il fallait que le feu descende pour que les faux débats entre le prophète de Baal et Élie au sujet de qui était le vrai Dieu, que ce débat-là cesse. J'aimerais dire à quelqu'un, le feu de Dieu va descendre pour mettre fin à ces faux débats-là. Le feu de Dieu va descendre pour mettre fin au défi qui t'était lancé. Quand le feu descend, il va mettre fin aux défis qui ont été lancés contre nous. Loba to botama na papa na yote, to botama na mama na yote. Loba olia epa na ngai te, ata lia epa na yo, eske yo olia epa ya mutu te? Yo olia epa ya mutu te. To père loba na batu te ke alia, mais joka ya loba na batu ke batu mosusu basala nini? Kozala joka te. So na meli sikre pa na yo, kobete la batu mosusu lisolo, okabeli nga chemise, kobete la batu lisolo, yo so kabeli mutu na chemise, ta la chemise wane bungisi hein? Et simbi bien. C'est comme donc na ebi go pona, ope singa so ngi ope se information ya ni. On y a des informations. Loba le panangate, soki aliaka ke pananga. Merci. Soki ale pana yote, yo pe soki olia pe pa mutu.
Bien-aimé, le feu de Dieu vient mettre fin au défi qui nous avait été là. Tu es en train de faire face peut-être au pire dans ta vie. Parce que tu es en train de consommer maintenant le fruit de ces défis-là. Mais j'aimerais te dire, c'est possible que ces défis-là tombent quand le feu de Dieu descend. Quand le feu de Dieu est descendu, ces jours-là, tout le monde a su qu'il n'était que Yahweh l'Éternel, notre Dieu, qui était le véritable Dieu. Le feu de Dieu va descendre pour faire voir aux gens que tu es un enfant de Dieu, que tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Quand ils te verront porter les enfants, quand ils te verront aussi entrer quelque part pour aller travailler, quand ils te verront, bien-aimé, prospérer dans tes petites affaires, quand ils te verront, bien-aimé, toi aussi, célébrer et dire qu'au ciel, il y a un Dieu. Le feu descend pour mettre fin au défi. Et enfin, pourquoi il agit par le feu, notre Dieu? Pour aujourd'hui, j'aimerais te dire, Dieu agit par le feu comme 6e élément pour intervenir dans tes efforts limités. Il intervient par le feu pour venir t'aider dans tes efforts limités. Bien-aimé, là où ta force s'arrête, et même si le mal est profond, le feu de Dieu peut faire quelque chose. Ézéchiel, chapitre 24, verset 12. La Bible est en train de dire, j'étais en train de se demander, comment est-ce que la rouille dont était pleine l'objet que l'on voulait rendre pur ne s'en allait pas? Et Dieu va parler par le trichement de son prophète que les efforts sont inutiles, car la rouille dont elle est pleine ne s'en ira que par le feu. Bien-aimé, là où tes efforts ne parviennent plus à faire quelque chose, le feu de Dieu est capable de faire quelque chose. Ils ont fourni beaucoup d'efforts pour rendre pur l'objet. Ils n'en revenaient pas. Mais Dieu leur a dit, la solution est dans le feu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, là où tu as échoué, la solution est dans le feu de Dieu. Là où tu as été bloqué, la solution est dans le feu de Dieu. Il intervient par son feu pour venir te secourir de tes efforts qui sont limités. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la bonne parole que nous avons reçue ce matin? C'est bon? Amen. Moro technique, Amen. Mais comme on dit toujours, la pluie n'arrête pas la progression. Amen. L'action de Dieu par le feu. Nous marchons dans les combats, nous marchons avec des situations compliquées. Nous avons des défis, nous avons des étiquettes qu'on nous a collées. Nous avons beaucoup de choses qui ne marchent pas. Ce matin, nous avons appris que notre Dieu, c'est un fait dévorant. Il peut se lever et agir dans notre vie par le feu. Amen.
Et quand il agit par le feu, il y a des choses qui se manifestent. J'ai beaucoup aimé ces messages parce que le feu, comme on nous a dit, représente la gloire de Dieu, sa présence glorieuse. Là où la présence de Dieu est glorieuse, les problèmes ne peuvent pas résister. Le feu symbolise la purification. Lorsque Dieu nous fait passer par le feu, il enlève tout ce qui est souillure, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est scorie dans nos vies pour que nous puissions éclater. Le feu de Dieu, c'est le jugement. Et quand Dieu juge, tous les autres jugements se taisent, tous les autres jugements tombent. Le feu de Dieu, c'est l'action du Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit agit par le feu, tous les jours sont brisés. Amen. Amen. Notre Dieu répond aux défis. Notre Dieu, c'est le Dieu de lit. Celui-là qui te lève pour dire qu'il est le seul. Il a les derniers mots. Il est souverain. Il agit quand il veut et comme il veut. Amen. Est-ce que tu peux dire merci à ces dieux-là pour la bonne parole d'aujourd'hui, qui fortifie notre foi, qui nous réconforte dans notre position de chrétiens, qui nous dit que nous avons choisi la bonne part, cette part d'être dans la famille de Dieu, cette part d'être deux enfants de Dieu, parce que nous ne serons jamais confondus. Dis merci à Dieu. Éternel notre Dieu, de tout cœur, nous te disons merci pour cette bonne parole que tu nous as donnée ce matin. Merci pour nous montrer encore que tu te manifestes différemment dans nos vies. Et à chaque fois que tu te manifestes, tu apportes quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, tu nous as appris que tu agis par le feu. Et quand tu agis par le feu, tu fais éclater ta gloire au milieu de nous. Merci pour cette bonne parole. Merci parce que ta présence dans nos vies, par le feu, arrête la progression du mal et inaugure une nouvelle ère, l'ère de la restauration, l'ère de l'élévation, l'ère de bonne connexion. Merci pour ce message et merci pour l'instrument que tu as utilisé. Merci de continuer encore à l'utiliser pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons nous lever pour répondre à cette prédication et surtout pour appeler Dieu pour intervenir par le feu. Le pasteur nous a donné pratiquement 6 raisons pour lesquelles Dieu intervient par le feu. Et je sais que pour chaque raison, tu as quelque chose à présenter au Seigneur. Amen. Amen. J'aime dire toujours que dans notre église, il y a 2 piliers. Il y a la parole, il y a la prière. La parole nous a réconfortés. Maintenant, par la prière, nous allons prendre la parole pour l'incorporer dans chaque aspect de notre vie. Amen. Donc nous allons concrétiser cette parole dans notre vie au travers de la prière. Amen. La première chose que le pasteur nous a dit, que quand Dieu agit par le feu, c'est pour surprendre dans notre environnement habituel pour montrer qu'il est capable de changer de situation. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans une mauvaise situation? Est-ce que tu es dans une mauvaise posture? Est-ce qu'il y a une situation, une difficulté, une condition qu'on t'a imposée qui te dérange, qui ôte ta paix, qui bouleverse ta paix, qui coupe ton sommeil, qui coupe ton appétit? Je voudrais que tu présentes cette situation au Seigneur et que tu invoques le feu de vos rangs pour consumer cette situation afin que les choses changent, pour que tous ceux qui te verront disent que tu pries le Dieu vivant. Prions le Seigneur. Éternel, tu connais la situation dans laquelle tes enfants se trouvent. Il y en a qui sont dans des situations de maladie, des maladies incurables, des maladies que les médecins sont fatigués de soigner, les maladies que les médecins accompagnent l'homme entre ciel et terre.
des maladies qui ont épuisé toutes les économies, toutes les richesses de la famille, des maladies qu'on ne trouve plus la solution. Mais ta parole nous dit que tu agis par le feu. Viens, Éternel, viens surprendre notre environnement pour que tous ceux qui pensent que c'est fini pour nous à cause de cette maladie, à cause de cette situation, puissent changer d'avis. Merci, merci parce que je sais que ton feu consume toute difficulté dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu agit par le feu pour imposer des limites infranchissables à nos ennemis. Tous ceux qui veulent nous faire du mal, le feu va les empêcher de nous atteindre. Le feu va les maintenir une distance biotopique entre nous et eux pour qu'ils ne puissent pas nous toucher. J'aimerais que tu puisses prier. Regarde autour de toi. Amen. Tous ceux qui se sont levés contre toi, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans la famille ou dans ton lieu de service ou même dans cette église, s'il y a des gens qui se sont levés pour te mettre des bâtons dans les rues, invoque le feu du ciel pour que le feu te sépare d'eux, pour que le feu les repousse loin de toi, pour que le feu les empêche de t'atteindre. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Éternel notre Dieu, nous invoquons ta présence. Toi qui sais imposer des limites, toi qui sais séparer ce qui est pur de ce qui est impur, toi qui sais séparer la lumière de ténèbres, nous voulons que ton feu descende pour nous séparer de tous ceux qui nous mettent des bâtons dans les rues, de tous ceux qui nous cherchent des problèmes, de tous ceux qui complotent le mal contre nous, de tous ceux qui cherchent à nous nuire. Éternel notre Dieu, nous voulons que tu te lèves, nous voulons que tu te lèves pour stopper le règne de la maladie, pour stopper le règne de la pauvreté, pour mettre une séparation entre nous et la pauvreté, pour mettre une séparation entre nous et la maladie, pour mettre une séparation entre nous et le mauvais sort. Éternel, nous avons besoin de ton feu en ce jour, au nom de Jésus-Christ. L'action de Dieu par le fait permet de mettre à nu toutes les œuvres cachées de l'ennemi. En tout cas, ça j'ai aimé. Papa Dan, que Dieu te bénisse. Il y a des choses qui sont cachées. Le Seigneur dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai. Amen. Et ces choses-là ne peuvent sortir qu'avec une prière faite avec feu. Il y a des amis qui sont autour de nous, qui cachent leur venin comme cette vipère-là. Amen. Ils nous sourient. Mais dans leur bouche, il y a le venin. Ils nous font rire. Mais derrière ce rire-là, il y a de la malice. Amen. Ils nous acclament. Mais derrière leurs acclamations, c'est la malédiction qui prononce sur nous. Nous ne voyons que le visage. C'est ça ce que disent les Quinois. Mais le feu va faire ressortir ce qui est dans le cœur de l'homme, ce qui est caché, des complots qui sont cachés, que cela puisse sortir. Les poisons qui est caché dans nos corps, qu'on nous a mis, sans que nous puissions le vouloir, sans que nous puissions le savoir, ça doit sortir aujourd'hui. Les maladies qu'on a placées, que les médecins ne voient pas, aujourd'hui ça doit sortir. Lève tes mains et crie le feu du ciel pour ressortir tout ce qui est caché. Que ce soit dans les caractères des gens, que ce soit dans leurs actes, que ce soit dans leurs sourires, que ce soit dans leur gentillesse, que nous puissions voir, que nous puissions reconnaître qui est qui autour de nous, au nom de Jésus-Christ. Que tous les plans maléfiques, que tous les complots diaboliques, que toute hypocrisie, que tout venin caché, que toutes les masques que les gens ont portés autour de nous, devant nous, que tout ce qui est fausse gentillesse, que toute personne fausse autour de nous, qu'il soit mise à nu et à découvert, que le feu de vos rangs descende pour consumer tous les masques, toute l'hypocrisie, afin que nous puissions voir qui est qui en face de nous et que nous puissions savoir comment vivre avec eux, au nom de Jésus-Christ. Papa Dan nous a dit que par le feu,
le Seigneur est capable de changer les avis des gens sur nous. On nous a collé des étiquettes. Abalakate, abotakate, amela milangi, yeka kanandako, maladi elatanzoto. Alléluia. Motonabilelo. Aujourd'hui, tout doit changer. Il doit changer d'avis pour savoir que le Dieu que nous prions, c'est un feu dévorant. Et lorsque son feu descend, il change notre condition, il change notre identité et il consume toutes ces étiquettes-là qui nous ont collées. Et lève tes mains et invoque le feu du ciel. Sur l'étiquette qu'on t'a collée, Azwaka Musalate, diplômé ya Pamba, Kitoko Pamba Balakate, Libala Kitoko Botakate, nous allons prier. Le feu du ciel descend pour confondre tous ceux qui ont émis des jugements sur nous, tous ceux qui nous ont collés de nom, tous ceux qui nous ont condamnés à la vie de médiocrité, tous ceux qui nous ont condamnés à la vie de pleurs, à la vie de misère. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Que ton feu qui est tombé sur l'offrande d'Élie pour prouver que toi seul es le Dieu véritable puisse tomber dans nos vies pour brûler toutes ces étiquettes au nom de Jésus. Que la stérilité cède la place à la maternité au nom de Jésus. Que le chômage cède la place au travail au nom de Jésus. Que la maladie cède la place à la guérison au nom de Jésus. Que le célibat prolongé cède la place au mariage au nom de Jésus-Christ. Éternel, tu es Dieu. Éternel, manifeste-toi au nom de Jésus. L'action de Dieu par le feu met fin à tous les défis, met fin à tous les débats existentiels, met fin à toute parole de malédiction prononcée sur nous, met fin à toute parole de condamnation, à toute parole de malédiction sur nous. Nous allons prier. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont dit de toi. Je ne sais pas, je ne sais pas où il y a dans la famille, non, pour dire que jamais tu n'arriveras là où tu veux arriver. Nous allons prouver que cette personne-là, il a commencé un jour et ces jours sont comptés. Ces jours auront une date d'expiration. Mais nous avons un Dieu qui est éternel. C'est lui qui n'a pas de début. C'est lui qui n'a pas de fin. C'est lui qui agit par le feu. Nous invoquons le feu du ciel pour fermer les bouches de toute personne qui nous a lancé des défis, de toute personne qui a pris la place de Dieu dans notre vie, dans notre famille. Aujourd'hui, son règne est terminé. Un seul est capable et digne de régner, c'est notre Dieu, le feu dévorant. Que le feu du ciel tombe, que le feu du ciel tombe et que toutes les bouches qui nous condamnent soient fermées, soient consumées au nom de Jésus-Christ. Éternel, le feu dévorant, nous avons besoin de ton feu pour brûler les bouches de tous ceux qui ont parlé contre nous, de tous ceux qui ont condamné nos enfants, de tous ceux qui ont condamné notre santé, de tous ceux qui ont condamné notre ministère, de tous ceux qui ont condamné notre travail, de tous ceux qui ont condamné notre santé. Que leur bouche soit brûlée aujourd'hui par ton feu, afin qu'ils réalisent que toi seul es Dieu et que c'est toi qui as le dernier mot dans chaque situation. Hors toi, il n'y a pas de Dieu et il n'y en aura jamais. Nous allons terminer pour dire que notre Dieu, par son feu dévorant, par son action par le feu, il intervient pour là où nos efforts sont limités. C'est-à-dire que notre Dieu est celui qui est capable d'élargir l'espace de notre tente. Là où on nous a limités, aujourd'hui par son feu, il va dire, laisse tomber, tu ne limites pas cet enfant, parce que Jérusalem m'appartient, Jérusalem ne peut pas être limité. Tu es Jérusalem de Dieu, tu es enfant de Dieu, personne ne peut te limiter, personne ne peut te bloquer, personne ne peut te contenir, personne ne peut arrêter tes progrès. Nous prions le feu pour consumer toutes ces limites, pour briser toutes ces limites, pour briser toutes ces barrières, pour renverser tout obstacle, afin que nous puissions avancer. Parce que notre Dieu veut que nous puissions aller de progrès en progrès, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu.
Merci parce que nous sommes faibles, mais nous avons un grand Dieu. Nous sommes limités, mais nous avons un Dieu illimité. Nous sommes mortels, mais nous avons un Dieu éternel. Nous sommes faibles, mais notre Dieu est le Tout-Puissant. La Bible nous dit que toi qui agis dans notre vie, tu es plus puissant que celui qui agit dans le monde. Oh, que le règne de ténèbres s'arrête, que le règne de ténèbres s'arrête, que le règne des sorciers s'arrête, que le règne des magiciens s'arrête, que le règne des hommes forts, des femmes fortes, d'enfants forts, des vieillards forts de notre famille s'arrête, que tout ce qui se passe, se croit comme de Dieu, tombe maintenant sous le pouvoir de Dieu. Alléluia. Nous allons secouer tous ces gens-là. Amen. Tu vas continuer à prier. Papa Dan a dit qu'il faut les secouer. Comme Paul a secoué. Amen. Ils vont tomber dans le feu. Ils vont tomber dans leurs propres pièges. Ils vont tomber dans leurs propres tombeaux. Ils seront enterrés, pas toi. Amen. Ce sont eux qui vont brûler, pas toi. Ce sont eux qui seront limités, pas toi. Amen. Amen. Alors nous allons faire la dernière prière. Cette prière, j'aimerais vraiment que tu la fasses avec foi. La Bible a terminé l'histoire d'Élie avec les prophètes de Baal par dire que Élie les a tous entraînés dans un torrent pour les égorger. Amen. Nous allons les exposer entre les mains du Seigneur. Que la croix de Jésus les condamne. Amen. Nous n'allons pas les tuer. Nous allons seulement les mettre à la disposition de Jésus, qui s'occupe d'eux, qu'ils connaissent le sort des 400 prophètes de Baal, parce qu'ils ont touché à la mauvaise personne. Amen. Ils se sont attaqués à la mauvaise personne, un enfant de Dieu. Lève tes mains et prie le Seigneur pour que son jugement de feu tombe sur tous tes ennemis et qu'ils soient dans la confusion. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, je te présente toute personne qui limite tes enfants, qui limite nos actions, qui limite notre joie, qui limite notre paix, qui nous lance les défis, qui cherche notre malheur, qui cherche notre confusion, qui veut nous voir dans les troubles. Nous les présentons entre tes mains. Notre prière est que tu leur fasses subir les sorts des 400 prophètes de Baal, afin qu'ils réalisent le seul Dieu qui règne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est toi, Éternel des armées, le feu de vos rangs. C'est toi qui tiens le paix. C'est toi qui décides de combat. La fin du combat est entre tes mains. Et en ce jour, nous voulons que les ennemis soient mis en déroute, qu'ils soient mis hors état de nuit, que personne ne puisse échapper, parce qu'aucun prophète de Baal n'a échappé. Que nos ennemis soient condamnés, qu'ils soient jugés par toi, et que personne n'échappe. Au nom de... Amen. Vous allez continuer à la maison.